Nous partons maintenant pour le Proche-Orient. Au lendemain de nouvelles frappes israéliennes meurtrières au Liban, au moins 22 morts selon le ministère libanais de la Santé. On se dirige ce jeudi vers de nouvelles négociations entre Beyrouth et Tel Aviv pour tenter de mettre un terme à cette guerre. Des discussions sont prévues à Washington sur 2 jours. Bonjour à vous Serge Berberi, vous êtes à Beyrouth pour France 24. Serge, cette nouvelle session de pourparlers s'annonce difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, et ces discussions s'annoncent donc extrêmement difficiles, je le dirais, parce qu'au fond, vous savez, les deux camps arrivent à Washington avec des priorités totalement opposées. Côté libanais, d'abord, la priorité, eh bien, c'est affiché, c'est de réclamer avant tout un arrêt des frappes israéliennes au sud Liban, le retrait des troupes israéliennes des zones encore occupées donc dans le sud et le retour des déplacés. Et pour pouvoir lancer donc la reconstruction. Mais vous savez, dans le même temps, les États-Unis et Israël veulent aller beaucoup plus loin. Washington parle ouvertement d'un accord global de paix et de sécurité. Et vous savez, derrière cette formule, il y a surtout la question du Hezbollah, parce que vous savez, pour Israël, il ne peut pas y avoir de stabilisation durable tant que le Hezbollah conserve son arsenal militaire. Et Benjamin Netanyahou l'a encore dit très clairement cette semaine. Pour lui, eh bien, ces discussions doivent permettre d'affaiblir durablement le Hezbollah et aussi garantir donc le désarmement du Hezbollah. Donc forcément, cela place le gouvernement libanais dans une position extrêmement délicate parce qu'au Liban, le Hezbollah, vous savez, n'est pas seulement un groupe armé, c'est aussi une force politique majeure qui a une base populaire importante, un poids central dans l'équilibre interne au Liban. Et c'est précisément pour cela que donc, ces négociations provoquent autant de tensions au Liban. Le Hezbollah qui rejette catégoriquement donc, toutes ces négociations directes avec Israël, des négociations qu'il considère comme eh bien, une forme de capitulation, une forme de normalisation aussi imposée sous pression militaire. Et puis, il y a aussi le contexte sécuritaire. Ces discussions, donc, comme vous le savez, eh bien, qui commencent avec des frappes aussi au sud Liban, des frappes qui se poursuivent quasi quotidiennement sur le territoire libanais, des ordres d'évacuation de Tsahal qui se multiplient, et le Hezbollah, lui, qui lance toujours ses roquettes, ses drones explosifs contre des positions de l'armée israélienne dans la zone tampon. Alors justement, est-ce que le mouvement chiite, Serge, peut intensifier encore plus, davantage ces frappes au moment où doivent se tenir sur 48 heures ces discussions? Comment est-ce que cette force politique, ce mouvement chiite, qui est aussi un mouvement armé, regarde-t-il ce nouveau round? Eh bien, vous savez, le Hezbollah cherche clairement à compliquer ces discussions ou au minimum à empêcher que ces discussions débouchent sur une normalisation politique avec Israël. Parce que vous savez, pour le Hezbollah, eh bien, le danger aujourd'hui, c'est que eh bien, ces négociations dépassent donc le simple cadre sécuritaire et donc que ces négociations ouvrent progressivement la porte à un accord politique beaucoup plus large avec Israël. Et donc d'ailleurs, depuis plusieurs jours, le Hezbollah multiplie les messages très fermes. Naïm Qassem, c'est le chef du Hezbollah, eh bien, il a encore réaffirmé cette semaine son rejet total des négociations directes avec Israël. Il expliquait que le Hezbollah eh bien, ne reconnaîtrait jamais ce processus, mais dans le même temps, le Hezbollah avance aussi avec beaucoup de prudence, parce que vous savez, le Hezbollah sait qu'une partie importante de sa base populaire est épuisée par la guerre, elle est épuisée par les déplacements forcés et par les destructions bien sûr. Donc aujourd'hui, la stratégie du Hezbollah semble plutôt être donc de mettre la pression politique, de rappeler ces lignes rouges comme il le fait à chaque fois et surtout de montrer qu'aucune discussion sur son désarmement ne pourra se faire sans son accord. Et il y a aussi, et je termine là-dessus, un autre élément très important, le Hezbollah reste sous forte pression militaire israélienne, des frappes qui continuent, comme je le disais, au sud Liban et parfois au-delà. Et donc le Hezbollah doit gérer en même temps la guerre sur le terrain, les pressions diplomatiques et ces tensions internes au Liban. Merci beaucoup Serge. Serge Berberi en direct de Beyrouth pour France 24.